s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Alléluia. Nous te faisons confiance encore ce matin, Seigneur. Nous prions à tes pieds, Maître, de nous enseigner. Ouvre aussi notre esprit pour que nous retenions. Dispose le cœur pour que ce soit la bonne terre. Glorifie ton nom par Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, bonjour. Je loue le Seigneur, je le bénis. Je lui dis merci pour le privilège qu'il me donne de me tenir encore ce matin, une fois de plus, devant vous. C'est une faveur, c'est une grâce. Alléluia. Quand tu ne sais pas que c'est une faveur et c'est une grâce de servir Dieu et d'appartenir à Jésus, tu peux faire n'importe quoi. On peut même te supplier de faire des choses et tu ne les fais pas. Jusqu'au jour où tu sais que c'est un privilège de se tenir. C'est un privilège d'évangéliser. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est un privilège. Parce que quand on te dit d'évangéliser, tu dis, je ne sais pas si je vois que... Non, c'est un privilège. Ce que tu fais est moins que évangéliser. Alléluia. C'est la tâche suprême. Alléluia. C'est la tâche suprême. Donc, quand on te dit, viens, on prie, et tu tournes un peu, dis-toi bien que c'est un privilège. Venir à l'église pour adorer le Seigneur, ce n'est pas lui faire une faveur ou une fleur. C'est répondre à son invitation. Alléluia. Il a tué le veau gras et il t'a invité. Alléluia. Et tu as dit, oui, Seigneur, j'accepte. C'est ton privilège qu'il t'accorde. Alléluia. C'est notre privilège de servir le Seigneur. Ce n'est pas donné. Pourquoi il t'a choisi parmi tant d'autres? Pourquoi? Est-ce que tu vaux mieux que les autres? C'est un privilège. Alléluia. Et je me sens privilégié. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans une période assez critique dans ce pays. N'est-ce pas? Une période qui est marquée par les élections et particulièrement nous sommes dans la période post-électorale. Et quand nous écoutons les médias, ou bien nous allons dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que la situation est critique. Il n'y a rien de rassurant. On se pose des questions. On cherche même les prophètes pour qu'ils nous disent ce qu'il y a lieu de faire. Et même quand ils sont là, authentiques, ils nous disent ce qu'il y a lieu de faire, on se retrouve toujours dans la panique. On ne sait vraiment pas quoi faire. On se pose beaucoup de questions. Qui a traversé cet état? Moi, j'ai traversé ça un moment. Je disais, mais finalement, quelle est la sortie de cette situation? Et c'est ce dans quoi nous sommes actuellement. Il vous suffit seulement d'ouvrir votre Facebook ou je ne sais pas quoi, n'importe quel réseau, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte qu'il y a une multitude d'informations qui les uns sont là pour vous pousser à une certaine voie, d'autres au calme, etc. Et il faut savoir quoi faire. Quelle est l'attitude qu'il faut adopter? Mais bien aimé, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je vais partager avec les bien-aimés? Et le Seigneur m'a mis dans le cœur que, est-ce que nous savons que c'est dans ce moment-ci, c'est dans ces moments-ci, des moments difficiles,
et même les moments difficiles de nos vies. Est-ce que nous savons que c'est dans ces moments que notre vie spirituelle peut être davantage épanouie? Amen. C'est dans les moments comme ça qu'on peut être davantage épanoui, qu'on peut connaître mieux le Seigneur. Je me rappelle de quelqu'un qui était très froid. Je crois que c'est une histoire que j'ai tirée, je ne sais plus d'où, peut-être EMCI TV. Il était très froid dans sa vie. Mais quand la persécution est arrivée, je ne le souhaite pas, mais quand la persécution est arrivée, on l'a frappé. On l'a tellement frappé que pendant qu'il pleurait en disant Jésus, il a vu le Seigneur en train de l'embrasser. Expérience que tu n'aurais jamais vécue s'il restait toujours dans sa froideur en disant ce n'est pas un privilège de louer. On peut aussi dormir, non? Et faire comme ce que le pasteur dit souvent. Tu as collé bonjour Jésus quelque part là et tu as collé je ne sais plus quoi ce qu'il raconte souvent quand il faut prier pour le repas. Merci Seigneur, tu as collé là et tu dis quand tu veux manger, Seigneur, tu as vu, non? Et puis tu manges. Gloire à Jésus. Tant qu'un chrétien ne sait pas son identité, il n'aura pas envie de servir Dieu. Il n'aura même pas envie de marcher avec Jésus. Il va faire dans le suivisme et passer son temps à voir ce qu'il y a de bon et de mauvais dans chaque communauté. J'ai été aussi comme ça. Mais ça, c'est le moment-ci. Nous sommes très favorables pour une croissance spirituelle. Une bonne croissance spirituelle. Dans ces moments-ci, tu sais si tu es, n'est-ce pas, un homme ou une femme de prière. Il y a des gens qui ont commencé à prier maintenant. Alléluia. C'est maintenant qu'ils prient. Ils sont dans les programmes là. Plein de programmes. Et je bénis le Seigneur pour la multitude des programmes. Ça ne peut faire que du bien au peuple de Dieu. Gloire à Jésus. C'est dans ces moments-ci que tu sais si tu aimes le Seigneur ou pas. On a vu l'autre jour, on était en train de discuter et puis on s'est tourné vers la télé là, mon épouse et moi, on était au salon et il y avait un film là. On n'a finalement pas vu la fin parce que ça s'est interrompu. C'est des gars qui sont cagoulés qui arrivent là. Vous connaissez déjà l'histoire, n'est-ce pas? Avec le fusil, les mitraillettes. Qui croit en Jésus? C'était incroyable. On prenait l'un après l'autre. Renonce à Jésus. Dis non. Et puis tu seras sauvé. Ça a commencé par certains membres de l'église. On est arrivé à la diaconesse et au deacon. En français, c'est encore quoi là? Deacon, s'il vous plaît. Diacre, merci. Voilà. Et au diacre, chacun a renoncé à régner Jésus. Au point quand une des sœurs était encore en train de réfléchir, c'est la diaconesse qui dit que tu réfléchis encore? Dis non à Jésus. Comme ça, quand tu vas revenir, tu vas te repentir tranquille. Il pardonne. C'est sans compter ce que la Bible dit. Hein? Si tu me renies devant les hommes, n'est-ce pas? Oui. C'est sans compter. Il ne faut pas qu'on joue avec le Seigneur. Alléluia. Il y a des actes qu'on a commis comme ça une fois, mais ça peut nous coûter cher pour toute la vie. Oui, le Seigneur peut t'accepter, mais ça peut te coûter très cher pour toute ta vie. Certaines choses ne vont plus jamais te suivre. Certaines grâces et certaines faveurs. Gloire à Jésus. Et puis on a pris le pasteur. On a dit, renie Jésus. Il s'est empressé. I denied, c'était en anglais. I denied. Et on l'a amené à côté. Dès qu'il a dit I deny, tous les gens qui avaient déjà régné Jésus de l'autre côté ont crié ah, même toi. Parce que c'était le dernier rempart. Et enfin, il y a un jeune homme là
le dernier, renonce à Jésus. Il a dit, c'est Dieu qui est mon partage. C'est Jésus qui est mon partage. Le sens de ma vie, c'est toi, Jésus. Il s'est mis à chanter. Gloire à Jésus. C'est dans les époques comme ça qu'on sait notre véritable position avec Jésus. Et quand on s'agite beaucoup, c'est parfois un signe qu'on n'a pas un fond. Et ce fond, c'est quoi? Le secret. Gloire à Jésus. On n'a pas de fond. Je dis bien parfois, c'est ça. Dans ces moments-ci d'angoisse et de peur de l'inconnu, c'est toi qui sais si tu pries ou pas. Si tu es un homme de prière ou pas. Tu sais si dans cette adversité, n'est-ce pas, si tu es quelqu'un qui loue le Seigneur ou pas. Tu sais si l'adversité, c'est ta seule motivation pour t'approcher de Dieu ou pas. Beaucoup d'entre nous, tant que tout va bien, c'est le service minimum. Merci Seigneur, bonne nuit Seigneur. Merci Seigneur, bonjour Seigneur. Merci Seigneur, merci. C'est le service minimum dans la prière. Tant qu'il y a la difficulté, ça chauffe. C'est le moteur, c'est le... Quel type de moteur là? Je ne suis pas très... Diesel. Feu, fire, feu, fire. Que dans le calme là, les démons n'agissent pas. Que dans le calme là, les voisins ne meurent pas, ils ne partent pas en enfer. Dans le calme là, il n'y a aucune maladie. Dans ce que tu appelles la paix là, il n'y a pas de souci. Quelqu'un dans ta famille n'est pas dans un besoin. Tu portes personne. Mais dès qu'il y a une difficulté, fire, fire, fire. Prière le mardi. Il faut venir le mardi. Pour vous qui ne venez pas le mardi, venez mardi, vous allez voir. C'est souvent le feu. Hein, pasteur? Moi, je suis le premier. Mais si tu ne fais pas ça dans ta maison, seul là-bas, et que tu viens souvent faire les démonstrations ici, il y a un problème. Il y a un problème. Tu sais à ce moment-ci, si ta foi, c'est la foi, le coup de foi. Vous savez qu'il y a le coup de foudre, non? Hein? Le coup de foudre, c'est une attirance subite. Tu sais si tu as le coup de foi ou si tu as une foi de tous les jours. Oui, il y a des moments où on a des coups de foi. Que ici, là, ça ne va pas se passer comme ça. Fire! Et Dieu exauce. Hein? Dieu, il honore la foi. Si ta foi est là authentique, ça marche. Ça ne marche pas, pourquoi? Mais si dans la vie de tous les jours, comme la Bible dit, et j'ai lu dans la Bible, je crois 3 ou 4 fois, dans 4 livres différents, mon juste vivra par la foi. En l'occurrence, hébreu. Mais déjà avec Habakkuk, il le disait. Mon juste vivra par la foi. Mais tu sais, maintenant, nous savons, si notre foi, c'est la foi allumée à cause des situations, ou si c'est la foi quotidienne qu'on doit exercer chaque jour. Parce que la foi ne s'exerce pas seulement, n'est-ce pas, quand il y a ce genre de crise qu'on voit. Si tu voyais spirituellement toutes les crises qu'il y a, tu dirais que je veux avoir la foi à chaque seconde. Alléluia. Nous partageons l'autre jour et on se disait que tu ne sais pas ce que Dieu fait. Tu ne connais pas tous les combats que Dieu fait pour que tu sois debout. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas le nombre d'incantations qu'on a fait. Parce que tu es un super bon guitariste que j'apprécie, bien aimé. Et tu ne sais pas le jaloux, le nombre de jaloux que tu as. Tu ne sais pas même les gens qui ne te connaissent pas, qui incantent. Pour que lors de tes voyages, tu fasses des accidents. Il rate la première fois, il dit ce n'est pas fini. Il peut faire des sacrifices parfois humains pour que toi tu meurs. Mais tu ne meurs pas. Et tu n'es même pas au courant.
Nous ne savons pas le nombre de combats que Dieu mène pour qu'on soit juste assis là comme ça. Alléluia. Mais comme on a vu une crise externe, tout à coup, on commence à danser le tcha-tcha merengue. J'ai peur. J'ai peur. Le Seigneur nous invite donc à quoi? On va relire Matthieu, s'il vous plaît. D'accord? Mais j'ai voulu que nous puissions juste lire des versets 1 à 7 et 16 à 18. Nous l'avons déjà lu complètement. Je bénis grandement le Seigneur parce que le texte que le pasteur avait prévu comme lecture, comme vous le savez souvent, a juste correspondu au mien. On n'a pas échangé. Alléluia. C'est dit que je pense que le Seigneur veut vraiment nous dire quelque chose dans ce Matthieu-là. Vous savez que parfois, en fait, celui qui conduit le culte a souvent un texte qu'il partage avec nous. Mais ce que le Seigneur a mis dans son cœur, ce n'était pas ce que j'avais. En fait, nous n'avons pas échangé particulièrement là-dessus. On a juste découvert. Lecteur maison, s'il te plaît, si tu peux nous faire la lecture. Matthieu, le chapitre 6, le verset 1 à 7 et 16 à 18. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône ne se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Tout au long de ce texte, le Seigneur Jésus va opposer, n'est-ce pas, une vie chrétienne basée sur les actes en public à celle basée sur nos actes en privé. Et il encourage les hommes à privilégier une vie privée avec lui. Je ne dis pas ta vie privée là. Je ne parle pas de frère, comment tu vas? Non, c'est ma vie privée, tu sais, ma vie privée. Non, ce n'est pas ça. Je parle de ta vie intime, ta vie avec Dieu, avant ta vie avec les hommes. C'est ce que le Seigneur, c'est de ce de quoi le Seigneur traite. Il oppose une vie d'hypocrite à celle d'une vie authentique. Ne faites pas comme les hypocrites, le dit. À une vie authentique, qui n'a pas besoin de chercher à plaire aux hommes, qui ne cherche pas l'approbation. Une vie qui plaît à Dieu, il oppose à celle d'une vie qui cherche à plaire aux hommes. Il oppose, bien-aimé, une vie dans le bruit à celle d'une vie dans le silence.
Mais bien aimé, nous tous ici, nous avons une chambre. Est-ce qu'on fait beaucoup de bruit dans la chambre? Hein? Plus on sort, plus on s'éloigne de la chambre, plus on a des chances de rencontrer, d'écouter des gros bruits, n'est-ce pas? Mais dans la chambre, il y a un silence. Un silence très fort. Et c'était comme ça que le tabernacle était. Il y avait un lieu qu'on appelait le lieu très saint. Là-bas même, la lumière n'était pas permise. C'était le Seigneur qui était la lumière de cet endroit. Le silence total. Le sacrificateur était obligé d'arriver là-bas et de rester comme ça, là, quiet. Obligé. C'est ce qu'on ne nous a pas appris dans la prière. La dimension de l'écoute dans la prière. Amen. La dimension de quoi? De l'écoute dans la prière. Il dit, vous êtes des sacrificateurs. Mais la qualité de sacrificateur qui n'écoute pas, c'est un problème. Amen. Amen. La qualité de sacrificateur qui n'entre pas dans le lieu très saint, la chambre, et qui n'écoute pas, ça pose problème. Un mot qui revient 6 fois dans ce texte, dans les versets 4, 6 et 18, c'est le mot secret. Dans chacun de ces versets, le mot secret revient 2 fois. Et selon les dictionnaires, j'ai regardé 2 dictionnaires, ça fait toujours référence, n'est-ce pas, à ce qui est tenu entre une ou 2 personnes. Pardon, n'est tenu, pardon, laissez-moi relire ça. C'est ce qui n'est tenu que par une ou peu de personnes. Et c'est ce qui est tenu caché. On parle de secret quand on parle de ce qui est caché. On parle aussi de secret quand on parle de ce que une information qui n'est tenue que par soi-même ou par peu de personnes. Mais le dictionnaire ne tient pas compte du spirituel. En fait, spirituellement, le secret est minimum gardé par 2 personnes. Si tu tiens un péché dans ton cœur, que tu as commis seul, il n'y avait personne. Dieu n'avait pas vu. Hein? Mais tant que ce n'est pas confessé, ce n'est pas un secret avec Dieu. Il y a une autre personne qui a vu ça. Et qui a même aidé. C'est qui? Le diable. Là, le dictionnaire ne va pas expliquer ça. Qu'en réalité, un secret est tenu par Dieu, entre Dieu et nous, ou bien l'ennemi et nous. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous encourage à dénoncer les œuvres des ténèbres qu'il y a dans nos vies. Les versets 4, comme je vous l'ai dit, 6 et 18 nous renseignent 2 choses importantes. Si quelqu'un veut encore bien lire les versets 4, 6 et 18, je t'en prie, frère. Verset 4. Mais quand tu fais... 4, oui. Oui, mais quand tu fais l'aumône dont... Verset 4. Matthieu 6, 4. Oui, Matthieu 6, 4, bien aimé. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. D'accord. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 18. Verset 18. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Merci. Bien-aimé, de ces 3 versets, on tire 2 informations concernant le Père. Premièrement, le Père est dans le secret. Il est là. Alléluia. Dieu est là. Il est là. Jésus est là. Mais ce n'est pas toujours bon de dire ça. Il faut commencer par dire ça où?
dans le secret, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Alléluia. Et c'est ça qui nous dérange. C'est que quand on est en assemblée, les chansons ont tout un sens, les prières ont tout un sens. Mais une fois que nous rentrons dans le lieu, déjà qu'il faut savoir s'il y a un lieu secret, il faut déjà se poser la question. Mais une fois que nous sommes seuls, c'est difficile qu'on puisse redire les mêmes choses au Seigneur avec la même ardeur. Ça doit être un défi pour moi. Amen. Ça doit être un défi pour moi, surtout dans une époque où les réseaux sociaux me sollicitent. Ils sont prêts à me donner l'information. Si je tape même l'enseignement important du secret, je tape ça. C'est moi qui l'ai donné comme ça. Mais je suis sûr que si je tape l'information du secret, j'aurai même au moins ces 15 enseignements dessus. Mais qu'est-ce que je gagne? Ce que d'autres ont mâché, j'avale seulement. Quel travail je gagne dans ça? Gloire à Jésus. Dieu est dans le secret. Il est là. Dieu n'est pas d'abord dans le bruit. Il préfère être d'abord dans le silence, dans le secret. C'est là qu'il aime être rencontré. Le langage d'amour de Dieu, je l'ai déjà dit, le plus grand langage d'amour du Seigneur, c'est les moments de qualité. Il aime les moments de qualité. Il aime bâtir quelque chose. Regardez ce qu'il dit quand il part. Il dit, je suis avec vous. J'aime être avec toi. J'aime ta présence. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, merci parce que tu aimes ma présence. Disons-le ensemble. Seigneur, merci parce que tu aimes ma présence. Merci de m'inviter chaque fois dans le secret. Merci de m'inviter dans la chambre. Alléluia. C'est là que Dieu aime être. Là où c'est caché. Lui-même, il a dit, je te remercie parce que tu as ces choses-là, n'est-ce pas? Tu les as tenues cachées pour les enfants, pour les jeunes, pour ceux qui ont une certaine simplicité de vie. C'est là où il y a le minimum d'accès. Je me souviens de ce que le pasteur Kai a dit une fois ici. Il dit que si vous voyez quelqu'un à qui Dieu dit publiquement quelque chose par une prophétie, il y a de fortes chances que dans le secret, il n'a pas entendu. Hein? C'est pas lui qui l'avait dit. Il y a de fortes chances qu'il avait savait, il a été dit. Et maintenant, on vient lui dire comme un têtu. Voici ce que le Seigneur dit. La deuxième information, c'est que Dieu voit dans le secret. Dieu, c'est bien précisé. Ton Père qui est dans le secret. Et puis on dit, Dieu qui voit dans le secret. Il voit dans le noir. Il voit là dans le ciel. Il est là dans le ciel. Mais il voit. Alléluia. Cela signifie que rien ne lui est caché. Et même au mieux, qu'il est absolument attentif, focalisé prioritairement sur ce que tu es et fais dans le secret. Alléluia. Mais pourquoi donc Jésus-Christ invite à la vie dans le secret, à la vie dans l'intimité avec le Père? Il y a certainement plusieurs raisons à cela, mes bien-aimés, mais je vais citer quelques-unes ici. C'est que premier point, dans l'intimité, on est libre et on partage les secrets sans contrainte. Amen. Sans choquer les célibataires, les gens qui sont mariés le comprennent très bien. Dans l'intimité, on est libre. Alléluia. Alléluia. Si tu avais une faute corporelle qui te faisait honte et que tu es marié maintenant, tu n'es plus gêné. Alléluia. Tu n'es plus gêné. On disait que tu es comme ceci ou comme cela. Tu es marié, ton époux, ton épouse t'apprécie comme ça. Tu es libre dans l'intimité. Amen. Tu es libre.
Et comme c'est lui qui t'apprécie, tu t'en fous royalement de ce que le monde dit. Gloire à Jésus. C'est ça l'intimité. C'est le lieu où tu peux venir être toi-même. Comment ça va, bien aimé? Vous savez comment ça se passe, non? Quand on dit comment ça va, le réflexe est bien par la grâce de Dieu. Bien par la grâce de Dieu. Parfois même tu dis bien par la grâce de Dieu avant de dire hey, en réalité je ne me sentais pas. Viens, je te dis, viens. Le réflexe est bien par la grâce de Dieu. Il est assis sur le trône. Mais quand tu finis de dire ça et que tu te retrouves dans l'intimité avec le Père, parfois tu te retrouves là-bas et tu dis au fond ça ne va pas, Père. N'est-ce pas? Tu es libre de dire maintenant. Peut-être tu as dit au frère la moitié. Je ne me sens pas très bien. N'est-ce pas? Et on a prié pour toi, non? Mais dans l'intimité, tu peux aller dire que Père, je sais que c'est moi-même qui ai cherché la maladie là. Tu m'avais dit de ne pas faire X, j'ai fait Y. Et puis voilà ce qui est arrivé. Maintenant, humblement, je te demande pardon. Ça, peut-être la raison là, tu n'as pas donné ça au frère. Mais maintenant, tu es libre. Et tu peux le dire au Père. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est là où on est libre. Quand tu dis que tu as des amis intimes, amis intimes, par définition, c'est quoi? Celui avec qui je partage des secrets. C'est ça. Le deuxième point, c'est que dans l'intimité, on est vrai. C'est vrai que ça ressemble au premier point. C'est là qu'on est vrai. On ne fait plus semblant. On vient tel qu'on est réellement. Et parfois, on vient tel que la majorité des gens ne savent même pas que nous sommes. Oh, voilà le grand prof. Il est comme ça, il est comme ça. Tu sais quoi de lui? Tu sais quoi de la sœur là, qui est dans le groupe? Des femmes ou bien des jeunes ou des... etc. Qu'est-ce que tu sais? Tu l'as seulement vu se tenir ici et chanter. Mais tu as déjà une idée d'elle. Et tu as déjà jugé. Mais là-bas dans le secret, là-bas dans l'intimité, quelqu'un peut être libre de dire, ils ne me connaissent pas, Seigneur. Certainement le Seigneur te dira, mais moi je te connais. Alléluia. Et tu seras consolé. L'intimité crée la conscience de la présence de Dieu. C'est dans l'intimité qu'on commence à dire, il est. C'est pas ici. Non, c'est pas ici. C'est pas ici qu'on dit, il est là, Jésus. Si tu ne vas pas croire en ça, si tu n'as pas vécu ça dans l'intimité avec le Seigneur. Ça va être là pour quelques. Ça va être juste l'effet du groupe de la louange et tout ça. Quand tu vas sortir là, petit problème. Oh Dieu de mes ancêtres. Et on saura à qui tu crois. C'est dans l'intimité qu'on sait que Dieu est là. Nous avons partagé un texte que j'aimerais, le psaume 16, verset 8. On va aussi préparer Daniel 11, 32, le psaume 23, 4 et le psaume 30, Isaïe, 30, verset 15. S'il vous plaît, le psaume 16, verset 8, rapidement. Psaume 16, 8. Oui, bien aimé. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Voilà. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Qui a une autre version? Qui a une autre version? Oui, s'il te plaît. Sans cesse, je me souviens du Seigneur. Puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Alléluia. Sans cesse, je me souviens. J'ai pris la décision de penser à Dieu tout le temps. Gloire à Jésus. C'est moi qui décide. Je décide ce matin que toute ma journée, c'est toi qui seras le centre de mes pensées. Alléluia.
C'est moi qui ai décidé. Ce n'est pas que l'Éternel s'est imposé à moi. J'ai décidé que je marche avec l'Éternel. Quelle une autre version, s'il vous plaît? Une autre. C'était quelle version, bien aimée? Parole de vie. C'est la même chose? Ok. Je vais lire dans la version Semeur. Psaume 16, verset 8. Là, il est écrit: je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Qui garde? C'est Dieu qui lève mes yeux? Non. Je garde, c'est moi qui garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Est-ce qu'avant que je garde constamment les yeux sur lui, il n'était pas près de moi? Il était là, non? Mais comme j'ai pris conscience qu'il est maintenant près de moi, je peux dire, puisqu'il est près de moi, c'est sûr, rien ne va m'arriver. J'ai pris conscience. Alléluia. J'ai pris conscience. Certaines lettres, paroles vont rester mortes dans la parole de Dieu parce qu'on n'en a pas fait un réma. Parce qu'on n'a pas médité, on n'a pas creusé dedans et dit, puisque c'est ça, mon comportement doit changer. Je ne dois plus avoir peur. Alléluia. L'Éternel était toujours avec lui. Mais comme il a pris conscience, il a décidé, il a proclamé, je ne chancellerai point. Puisque le Seigneur est mort pour moi, je vivrai. Mais si tu ne prends pas conscience de la profondeur de ce que tu dis, ton je vivrai n'aura pas toute sa force. Alléluia. Et c'est dans l'intimité, c'est dans le secret que ces choses se développent. La guérison, un autre point, la guérison et la stabilité émotionnelle s'acquièrent plus rapidement et profondément dans l'intimité. Alléluia. Daniel 11, 32 et le psaume 23, verset 4. Rapidement, bien aimé, je vous en prie. Je vais lire le psaume. Daniel 11, 32. Daniel 11, verset 32. Oui. Le roi lui-même par ses promesses fausses amènera les gens à rejeter l'alliance. Mais ceux qui connaissent leur Dieu continueront d'agir avec courage. Alléluia. Ceux qui connaissent vont continuer d'agir avec. C'est une disposition. Parce qu'ils connaissent leur Dieu, ils peuvent dire un certain nombre de choses. Alléluia. Ils peuvent continuer. Je me rappelle de la prédication 3 semaines avant, quand le pasteur Beldo disait que le connaissons, cherchons à connaître la. Connaître la. La racine de ce verbe, de ce mot-là, c'est la même que quand dans le verset, Adam connut Ève. C'est pas l'intimité, ça? Gloire à Jésus. C'est l'intimité. Adam connut Ève, ça relève de l'intimité. Mais connaissons l'Éternel, ça relève aussi de l'intimité. Gloire à Jésus. Et ceux donc qui auront une intimité avec, c'est ce que le verset dit. Ceux qui auront une intimité avec Dieu feront quoi? Ils agiront avec fermeté. Le psaume 23, verset 4 dit, nous connaissons bien le psaume 23, si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais un sentiment, la crainte. Je ne craindrais aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. La stabilité des émotions et des sentiments, ça se trouve dans l'intimité. Dans l'intimité, un autre point, on cultive la sérénité et la confiance. On cultive la sérénité et la confiance. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël.
Ésaïe 30, 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On est dans un contexte où Israël se sent assailli par d'autres peuples. Et ils se sont dit, ok, on va prendre comme secours l'Égypte. Nous sommes prêts à aller en Égypte. Et Dieu leur dit, la panique là, je la comprends. Mais il y a une solution à ça. Naturellement, la solution naturelle, c'est quoi? C'est fuir. Et on le leur accorde. On est d'accord avec ça. Quand tu vois le danger, normalement, on te dit quoi? Fuis. Mais Dieu leur dit, restez sur place et soyez confiants. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ne bouge pas. Reste dans l'intimité. Et reste confiant. C'est facile à dire, hein? Quand tu ne fais qu'entendre ce qui se passe dans les réseaux sociaux, à Garoua, à Maroua, à l'ouest, au centre, au sud, on te dit, ne bouge pas. Mais il ne s'agit pas de ce calme que tu as naturellement. Hein. Il y a des gens qui sont naturels. Dans ça n'a pas d'effet. On parle de la confiance. On parle d'une décision. Et pour rester calme, il faut cultiver le silence. Et le silence se cultive dans l'intimité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et c'est ce qui correspond à ce que nous vivons actuellement. Restons dans le calme et la tranquillité. Alléluia. Et ça se cultive. Ça ne s'acquiert pas comme ça tout de suite. Il n'y a pas un paquet de calme là, bam, ça descend. Tout à coup, tu commences à être calme. Non, tu le cultives. Là, dans le secret, bien-aimé, je vais bientôt chuter. Dans le secret, dans l'intimité avec le Père, on cultive la communion. Mais on utilise deux instruments importants. Vous les connaissez, ce n'est qu'une sorte de révision. Le premier instrument, c'est sa parole. Ne pas prier sans la parole de Dieu. Dieu ne nous exauce pas en plusieurs points parce que nous prions hors de sa parole, hors de ce qu'il nous a dit. Plusieurs fois ici, on a martelé, on l'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Sur quoi est-ce que tu te bases pour prier? Parce que si tu veux un bonbon, il est possible qu'en allant acheter le bonbon, tu veux aussi le chocolaté ou le chocolat, c'est ça? Et après, quand tu t'arrêtes au niveau du chocolat, tu vois la crème. C'est ça l'instabilité de l'homme. C'est pourquoi, sur la base de ce que Dieu t'aime tellement qu'il te donnera le meilleur, tu as besoin de sa parole pour lui demander. Et pour commencer à connaître le Réma, il faut connaître le Logos. Que voici, la parole. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous a convaincus de ces choses tellement de fois. Mais maintenant, il est temps de mettre en pratique, n'est-ce pas? Hors de sa parole, je ne dis pas un truc nouveau. Hors de sa parole, ça ne marche pas. Hors de sa parole, cela ne marche pas. Donc, quand tu entres dans le secret avec sa parole, ça te sert à l'écouter. Même si tu n'as pas encore développé une écoute profonde sur le plan personnel, tu peux déjà l'écouter au travers de... C'est Dieu qui parle ici. Ça te permet de te nourrir spirituellement et de connaître sa pensée pour toute autre chose. Gloire à Jésus. Parfois, on attend tellement des visions et des songes alors que la réponse est là à côté. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? La deuxième, c'est la prière. Ça te permet de communiquer avec lui, d'attendre sa réponse et de le louer dans l'attente de cette réponse. Dans l'attente du kairos qui a été dit la dernière fois. À quel point sommes-nous avec le Seigneur?
à quel point, à quel niveau sommes-nous avec le Seigneur? C'est cette question c'est sur cette question que je vais m'arrêter et demander que nous prions ensemble. Je voudrais qu'on prie. J'ai parlé ici de la foi. De la foi comment là? Le coup de foi. De ceux qui manifestent la foi juste en cas de difficulté. Est-ce que, bien-aimé, le Seigneur va alors mettre 1000 difficultés dans ta vie pour que tu commences à manifester une foi constante? Est-ce que c'est la pensée du Seigneur? Est-ce que c'est ce qu'il voudra? Prions pour avoir une foi authentique qu'on applique partout. Ne dis pas à quoi va servir la foi en temps de paix. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin que tu exerces ta foi pour être libéré. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Prions pour cela. Prions. Prie aussi pour une attitude de confiance réelle en lui, chaque jour de ta vie. Si tu n'as pas encore eu un moment à créer des moments particuliers avec le Seigneur, des moments dans le secret, Et si c'était toi le prophète que Dieu attend depuis pour annoncer quelque chose à la nation? Et si c'était toi? Et si c'était toi que Dieu attend depuis pour que le voisin croie? Et si c'était toi que Dieu attend depuis pour que quelqu'un sorte d'une situation périlleuse? Et si c'était toi? Mais dans le secret, sans instruction, ça ne marche pas.